le titre ce matin de la prédication, ça va être « Le chrétien doit-il s'occuper de l'Ancien Testament ?» Pour beaucoup, non. Pour beaucoup de chrétiens à travers le monde, non. Je vais voir avec vous différents arguments, différentes réflexions que les gens donnent. À premier abord, ça pourrait peut-être sembler ce serait correct. T'sais. Une des premières objections pourquoi que les chrétiens ne lisent pas l'Ancien Testament ou qui ne veulent pas s'attarder à ça, c'est le chrétien est plus sous la loi, donc on n'a plus besoin de s'occuper de ces vieilles choses-là. Première argumentation que les gens peuvent donner. Le deuxième argument, c'est des vieilles histoires démodées, puis c'est surtout des histoires pour les Juifs. Dans ce temps-là, les Juifs qui avaient des vieilles histoires, puis tout ça. Puis nous autres, c'est des nouvelles histoires pour nous, les chrétiens, du Nouveau Testament. On n'a plus besoin de s'occuper de l'Ancien Testament. C'était des principes de vie pour l'ancien temps. Des principes de vie physique pour des Juifs qui allaient rentrer dans un pays, puis qu'aujourd'hui, ça ne nous concerne pas vraiment. C'était l'ancienne alliance de Dieu qui a traité avec les Juifs. Nous, on est sur une nouvelle alliance. Là, ils vont prendre Galates chapitre 3, verset 28, qui dit qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, tous sont un en Jésus-Christ. Fait qu'on n'a plus besoin vraiment de ça de l'Ancien Testament. Il y en a qui disent aussi, touche pas à ça, t'es pas assez vieux dans le Seigneur, t'as pas assez d'années d'expérience, tu vas tout te mêler, puis tu vas tout devenir mélangé. Touche pas à ça, là, c'est pas bon, t'as pas besoin de ça. Ça, c'est des arguments que j'ai déjà entendus. Moi, je dis, attention. Attention. Le diable, quel est un des attributs, un des noms du diable? Il est menteur et le père du mensonge. Il y a un autre texte dans le Nouveau Testament qui dit que ne faut pas qu'on s'amuse avec de faux raisonnements. Parce que quand la logique humaine vient dans ta vie chrétienne, quand tu commences à t'écouter toi-même ou à écouter des arguments humains autour de toi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que le diable a dit à Adam et Ève? Dieu a-t-il réellement dit que? Il a commencé à mettre le doute dans le cœur des gens, puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ben non. Vous ne mourrez pas, vous allez devenir comme des dieux. Il met le doute, ensuite il implante un mensonge dans le cœur des gens. Savez-vous quoi? Le diable ne va pas changer de méthode. C'est toujours la même méthode, sauf qu'il a changé de crémage de gâteau. Le gâteau est toujours le même. Un gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat. Mais tu peux mettre différents crémages. Tu peux mettre un crémage à l'orange, un crémage à vanille, un crémage au chocolat, un crémage bleu. Tu peux mettre des belles chandelles. Tu peux te faire compter un paquet de menteries, sauf que l'intérieur même, c'est la même chose. C'est un mensonge monumental. Dans le psaume 119-160, c'est écrit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Qu'est-ce qu'on entend par le fondement? Quand il dit « le fondement de ta parole est la vérité », dans le dictionnaire, c'est marqué, la définition, c'est « base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, principe sur lequel se fonde un système, raison solide qui appuie la réalité de quelque chose, le justifie. » Puis pourtant, là, Dieu, dans sa parole, le psaume, c'est marqué « Le fondement de ta parole est la vérité. » C'est la base, l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Puis les psaumes sont où? Dans l'Ancien Testament. Donc, si c'est écrit dans les psaumes, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit,
Ça veut dire que tout le fondement de ta parole, ça veut dire c'est tout s'appuie, le reste de ta vie, le reste de ce que tu es, ce que tu penses, c'est la base solide de ce que tu es. C'est le fondement de ta parole est la vérité. Donc, tout le reste de ce que tu peux connaître, de ce que tu peux être, c'est là-dessus que ça s'appuie. Qui vous dirait, je vais construire une maison, en dessous, on va mettre des billots de bois, on va bâtir ça sur 2 pieds de sable. Ça vous tente de construire une maison avec moi sur ce fondement-là? Non. Ça prend un solide fondement. Ça prend, on creuse, on foutine, une base, dans le béton, on met tout, on s'organise pour que ça soit solide. Puis quand le fondement d'une maison n'est pas bonne, ben ça fait comme les nouveaux quartiers résidentiels. Les maisons bougent, les maisons craquent, ça va de travers, puis ci, puis ça. Pourquoi? La base n'est pas bonne, le sol n'est pas bon. Et moi, chez nous, ma maison, elle a 155 ans. Elle bouge pas, ma maison. Puis vous voyez les salages, là, c'est épais de même, les salages, c'est épais avec des grosses pierres. Le gars, il bâtissait sa maison solidement pour lui, sa femme et ses enfants. Puis il voulait que ça t'offre. Ça ne grouille plus. La maison chez nous, elle est solide. Elle fait des gros blocs de bois, pièce sur pièce. Il y a une bonne base. Aujourd'hui, les maisons préfabriquées, les maisons, ça bouge beaucoup. Il y a 3 grandes vérités que je vais vous amener. La première vérité, c'est des groupes de versets. La première vérité, ça se trouve être dans Jean 14, 26, qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 2 Corinthiens 14 à 17. Écoutez bien attentivement. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Qui ça? Les Juifs. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Wow! Paul est en train de nous dire littéralement, les gens, les Juifs, lisent l'Ancien Testament, mais il y a un voile devant eux. Pourquoi? Parce que ce voile-là saute quand les gens se convertissent au Seigneur Jésus. Il parle-tu du Nouveau Testament, là? Il parle de l'Ancien Testament. Quand les gens se convertissent à Christ, il y a un voile qui saute, que ce soit pour les Juifs ou pour les non-Juifs, les chrétiens, les païens. Il y a un voile qui saute. Et tu peux connaître l'Ancien Testament seulement si tu es converti à Christ. Il y a un voile qui saute. Et là, c'est marqué, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, si les gens vous disent, « Tu n'as pas besoin de l'Ancien Testament », tu deviens esclave. Parce que là où le Seigneur est, l'Esprit est là. Ça prend l'Esprit de Dieu pour t'enseigner toutes choses, pour te convaincre de toutes choses. Et puis là, il y a un voile qui saute sur l'Ancien Testament. Il y a un voile littéralement. Quand tu arrives et que ton cœur est bien disposé à accepter les choses de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Toutes choses qui concernent Christ. Et on va voir d'autres choses dans l'Ancien Testament. Bon, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va aller avec les arguments. On dit que si quelqu'un est sage, argument numéro 1, on dit que si quelqu'un est sage, intelligent, honorable, qui a du bon sens, quand il dit quelque chose, la moindre des choses, ça serait quoi? De l'écouter. De l'écouter. Est-ce que Dieu est honorable, sage,
aimable. Dieu est tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Deux exemples. Dans Exode chapitre 20, verset 1, c'est marqué. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Et dans Job 38, 1, c'est marqué. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Savez-vous que le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament, savez-vous combien de fois est mentionné le nom de Dieu? Le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il est mentionné 5898 fois. Le nom de Dieu, en parlant de l'Éternel, parce qu'on peut avoir des faux dieux, mais le nom de Dieu dans l'Ancien Testament est mentionné 2437 fois. Donc, il y a quelqu'un de présent. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a une expression qui dit qu'une personne qui parle beaucoup, et honnêtement, est un grand livre ouvert que nous apprenons à découvrir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand quelqu'un parle honnête et qui parle beaucoup, avec un bon cœur sincère, il parle comme un grand livre ouvert. Tu es capable d'apprendre à connaître cette personne-là. OK? Moi, je vais dire une chose, m'affirmer quelque chose. L'Ancien Testament est un grand livre ouvert qui parle honnêtement de quelqu'un d'extraordinaire. J'ai fait le chemin inverse. L'Ancien Testament est un grand livre ouvert, honnête, véridique et droit, qui parle d'une personne extraordinaire. Et cette personne-là parle de choses extraordinaires dans l'Ancien Testament. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine d'écouter ce que Dieu dit quand il parle dans l'Ancien Testament? Si son nom est mentionné plus que 7000 fois, puis que c'est tout le temps l'Éternel Dieu dit, ben peut-être qu'on devrait se montrer intéressé à ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Pas juste rouvrir, puis c'est comme s'il y avait un carton, là, un gros carton épais entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et que là, on avait mis le carton, puis la première page du couverture du dessus, puis tapé ça avec un gros tape, puis qu'on a interdiction d'ouvrir l'Ancien Testament. Non, mais Dieu parle dans l'Ancien Testament de tellement de manières différentes. On devrait peut-être s'arrêter. OK. L'argument numéro 2. Selon vous, combien de fois Jésus ou les apôtres, en tout cas dans le Nouveau Testament, il y a des citations de l'Ancien Testament, soit des allusions ou des citations littérales? 10 fois, 20 fois? Plusieurs. 730 fois exactement. Donc, si eux prenaient l'Ancien Testament, parce qu'il faut se rappeler une chose, le Nouveau Testament, est-ce qu'il était écrit quand il y a eu la conversion des gens dans les Actes des Apôtres? Non. Il n'y avait rien. Le premier écrit à avoir arrivé sur le marché de la publication évangélique, ça a pris 45 ans. Ça a pris 45-46 ans avant qu'il y ait une première écrit d'une lettre destinée aux églises ou à une personne. Après ça, c'est venu les autres. Puis en dernier, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse est venu 95 ans environ, 90, 95, 93 ans environ après. Mais de quoi vous pensez que les gens parlaient? Parlaient du Seigneur Jésus. Mais 730 fois dans le Nouveau Testament, les citations de l'Ancien Testament sont mentionnées. Ça, c'est ce qui est écrit. Donc, si eux, les premiers disciples, les apôtres, Jésus lui-même, prenaient régulièrement l'Ancien Testament, peut-être qu'il y avait quelque chose de très intéressant à aller chercher dans l'Ancien Testament. Savez-vous que les gens, dans les Actes des Apôtres, il y a eu le discours d'Étienne, grand discours. Il y a eu le discours de Pierre. Paul parlait aussi. Devinez avec quoi qu'ils évangélisaient les Juifs. Ils évangélisaient les Juifs avec l'Ancien Testament. Avec quoi vous voulez arriver de parler de Dieu
Vous avez une gang de Juifs qui sont sous l'Ancienne Alliance, des sacrifices, le temple est là, tout ça. Là, vous auriez arrivé, le Seigneur m'a dit que... Pensez-vous que ça aurait passé? Surtout avec les Juifs orthodoxes, le canon judaïque est instauré, c'est coulé dans le béton, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de prophète. Ah, puis là, tout d'un coup, vous auriez arrivé avec vos affaires modernes pour parler à des Juifs qui étaient ancrés dans l'Ancien Testament. Impossible. Donc, il fallait absolument que les premiers évangélistes évangélisent avec quoi? L'Ancien Testament. On voit ça dans Luc chapitre 4, versets 16 à 27. Il y a un texte. On va le lire. Ça va être un petit peu long, mais ça va dire ce que ça dit. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture du Reader Digest. Il se leva pour faire la lecture de la revue 7 jours qui se vend dans tous les dépanneurs de Jérusalem. Non. C'est marqué. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oh, c'est où ça? Dans l'Ancien Testament. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Voyez-vous, il lisait dans le livre d'Ésaïe, il rouvrait les Écritures. Pour le Seigneur Jésus lui-même, c'était non négociable. Et c'est marqué comme à l'habitude, comme sa coutume. Donc, c'était quelque chose que le Seigneur Jésus faisait de tout le temps. Je vais vous donner les références, mais sans y tourner. C'est comment les gens dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, prêchaient l'Évangile. Tu as dans Actes chapitre 2, verset 1 à 37. Tu as Actes chapitre 7, verset 1 à 53. Et Actes 18, verset 24 à 28. Vous irez lire ces textes-là. Et vous allez voir comment est-ce que les gens, les évangélistes, ceux qui ont évangélisé les premiers, se sont servis des Écritures de l'Ancien Testament. Maintenant, argument numéro 3. Pourquoi on devrait se servir de l'Ancien Testament? Pourquoi on devrait le lire? Pourquoi on devrait s'attarder à ça? C'est parce que l'Ancien Testament nous parle de notre Sauveur. Pour un chrétien qui aime profondément son Sauveur, apprendre de plus en plus de lui, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Non, c'est quelque chose qui devrait être instantané. Hey, j'ai le goût d'apprendre du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pensez que juste le Nouveau Testament est suffisant pour apprendre de Christ? Des fois, j'affirme des phrases dans l'Ancien Testament sur Jésus. Mais je ne dis pas aux gens tout de suite que c'est dans l'Ancien Testament. J'affirme une chose sur le Seigneur Jésus. Et puis là, les gens me regardent. Ben voyons donc, ça se peut pas. Mais oui. Si je dis que le Seigneur Jésus, dans l'Ancien Testament, a tué 185 000 Assyriens, les gens vont me regarder avec des grands yeux de travers, vont me dire, qu'est-ce que tu dis là? Oui, le Seigneur Jésus, c'est l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 185 000 Assyriens. En une soirée. On n'est pas habitué à ça. Un aspect des choses de Christ. Ça nous fait découvrir que, quand on regarde le Seigneur Jésus, qu'on pense que le Seigneur Jésus, c'est un mou, pas de colonne, qui est gentil, qui est doux, puis qui ne ferait jamais mal à une mouche. Souvenez-nous que ce caractère-là, c'est la première venue de Christ. Et quand Christ va revenir, pour mettre un stop sur la terre, le grand jour de l'Éternel dans Apocalypse 19, pensez-vous qu'il va venir avec une boîte de Kleenex? Pensez-vous qu'il va venir dompter le monde entier? C'est marqué qu'il va régner et qu'il va les paître avec une verge de fer. Moi, quelqu'un qui me disait, je vais paître, me dompter avec une verge de fer, j'aurais tendance à écouter. Voyez-vous, c'est que nous avons une mauvaise perception de Christ si nous restons seulement au Nouveau Testament. Parce que nous voyons Christ comme étant le serviteur. Christ comme étant le soumis au Père. Une première venue de Christ. Mais il y a aussi sa deuxième venue. Sa deuxième venue. Il ne faut pas penser
Il ne faut pas penser avoir un horizon limité comme des chevaux qui ont des œillères sur le bord des yeux. Il faut voir tout l'ensemble. Puis on disait dans le psaume 119, 160, l'ensemble de ta parole est la vérité. Puis même Jésus, dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27, et le verset 44 à 47, nous disait, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis il leur dit, c'est là, au verset 44 à 47, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais encore lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures, c'était quoi? L'Ancien Testament. Puis Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent l'Ancien Testament. Le Nouveau n'était pas encore écrit. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Sérieusement, honnêtement, on devrait prier le Seigneur Jésus, que l'Esprit Saint qui est en nous ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse comprendre les profondeurs et les richesses de ce qui concerne notre Sauveur dans l'Ancien Testament. Parce qu'on manque énormément. Puis il y a un résultat qui va se produire si on découvre les richesses de l'Ancien Testament. Ça va être le même résultat que les premiers disciples. C'est dans Luc 24, 32, c'est marqué. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les premiers temps que j'ai découvert l'Ancien Testament, avec ce que Dieu m'a donné, puis tranquillement, pas vite, j'apprenais des vérités. Wow! Et je passais pour un imbécile auprès de certains chrétiens. Qu'est-ce que tu fais là? Perds pas ton temps avec ça. Non, je découvrais des choses splendides, des choses extraordinaires du Seigneur Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, que jamais auparavant j'avais pu comprendre, j'avais pu voir juste en lisant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est super, toute la Bible est super importante. Pas juste une plus que l'autre. OK, maintenant, quatrième argument. Je vous pose une question. Est-ce que l'Ancien Testament était pour les Juifs? Les Écritures de l'Ancien Testament, est-ce que c'était pour les Juifs? Oui. Je dirais oui. Erreur. C'est marqué dans le Nouveau Testament. Écoutez bien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 11, qu'est-ce que c'est marqué? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils n'en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point les débauches comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, de dire que, oui, c'est vrai que l'Ancien Testament est écrit pour les Juifs. On s'entend que la loi, au début, c'était pas écrit pour au Canada, ou bien en France, tout ça. Ça a été écrit, la loi est venue pour le peuple juif. Et elle avait un but précis, la loi. C'est un précepteur, c'était en attendant que
Le Messie arrive. Mais en fin de compte, la réalité des choses, il dit, c'est 2 fois dans le même texte, c'est marqué. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ça a été écrit pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, pour ne pas avoir de mauvais désirs comme les gens. Puis vous remarquez que toutes les histoires qui sont mentionnées là, les bouts d'histoire, c'est toutes les histoires dans le livre de l'Ancien Testament. Le livre des Nombres, le livre des Lévitiques, le Deutéronome. Donc, l'Ancien Testament nous est destiné. 5e argument. J'en ai 28 des arguments. Non, non, c'est pas vrai. Donc, 5e argument. Les écrits de l'Ancien Testament sont inspirés par le Saint-Esprit. OK? Dans 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture. Non, c'est pas vrai, ça c'est marqué. La moitié des Écritures est inspirée de Dieu. Tout. C'est tout? OK. C'est vrai. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si on pose à quelqu'un toute Écriture, c'est quoi ce que ça veut dire? Toute Écriture, ça parle de Tout. Puis les psaumes disent l'ensemble de ta parole est la vérité. Quand on dit l'ensemble, un ensemble, un complet, qu'est-ce que ça inclut? Complet, veston, cravate, chemise, pantalon, bas, bobette, ceinture, souliers. Ça, c'est un ensemble. Parce que ça s'appelle un ensemble s'il manque quelque chose. Hey, tu t'as tout, puis il te manque quelque chose. C'est plus un ensemble. Un ensemble complet, veston, cravate, ça le dit, c'est tout. Donc, l'ensemble de ta parole est la vérité, ça veut dire tout, d'un couvert jusqu'à l'autre. OK? Et puis c'est marqué que c'est utile pour quatre choses. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Bon, c'est toute la même affaire. Pensez-vous? Dans le dictionnaire, j'ai cherché les définitions. Enseigner, ça veut dire faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe, de lui expliquer. Ça, c'est enseigner. Convaincre, c'est amener quelqu'un par des raisons ou des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Corriger, c'est faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce qui est exact, bon, correct. Instruire, c'est donner des connaissances, des renseignements, augmenter le savoir, l'expérience de quelqu'un. Moi, je veux tout ça. Ces quatre définitions-là, je les veux pour moi. Mais c'est marqué que toute écriture est utile pour ces quatre choses-là. Pour ça, clé, ça. Ça, oui. Ça, Puis en plus de ça, ça nous vaut une chose. Quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on dit le mot inspiré, là, on parle de l'inspiration. Là, attention aux oreilles, là, je vais dire deux mots, deux phrases qui fait c'est quoi ça? Inspiration verbale et plénière des Écritures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour votre foi. Toute écriture, ça veut dire chaque mot, chaque texte, chaque paragraphe. On va faire une histoire courte avec un grand terme théologique, là. Chaque phrase, chaque virgule, chaque mot, chaque expression, chaque texte qui sont dans la Bible, ça ne vient pas d'un homme, ça vient du Saint-Esprit lui-même, qui a communiqué, indépendamment du caractère, de l'attitude du cœur ou de la personne. C'est ça que Dieu a dit par le Saint-Esprit, c'est ça que la personne a marqué. C'est ça, en gros, faire une histoire courte avec l'inspiration verbale et plénière. Si vous voulez avoir un bon cours de théologie, j'ai des articles pour vous que je pourrais vous envoyer. De toute façon, dans votre aide-mémoire que je vous ai donné, vous avez la signification de tout ce qui est l'inspiration verbale et plénière des Écritures. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui a parlé, ça devrait être important pour nous, pour les quatre choses que j'ai nommées. Mais là, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi de ça? Le but, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a deux buts à ces choses-là. Le premier, qu'il soit un homme accompli. Il y a dans Hébreux 5, chapitre 5, versets 11 à 14, une définition particulière de ce que ça veut dire accompli. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer.
parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou son vœu accompli. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, ça, on a une définition courte. Dans la Bible, c'est ça, un homme accompli. Mais un homme fait, un homme accompli, c'est quelqu'un qui, par l'usage de la parole de Dieu, ça veut dire toutes les Écritures, par l'usage de cette parole-là, il est apte à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, s'il te manque la moitié de la révélation de Dieu, tu ne peux pas discerner totalement si c'est mal ou pas. Pourquoi? Avec la connaissance de la loi vient la connaissance du péché. Avec la connaissance de la vérité révélée de Dieu, tu connais ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, moins tu connais les choses de Dieu, moins que tu es capable de marcher selon la volonté de Dieu. Souvenez-vous de David qui n'a pas suivi la volonté révélée de Dieu pour le transport de l'arche dans l'Ancien Testament. Ça a coûté cher, ça a coûté la vie d'une personne. Il a mis ses mains sur l'arche puis il est mort, Uza. Mais plus tard, dans le livre des Chroniques, il dit on a mal agi, on a mal fait les choses. Combien d'hommes, de femmes, plus tard, disent oh non, je me suis planté, je ne le savais pas, je n'ai pas pris occasion de connaître la volonté révélée de Dieu. Et aujourd'hui, je vis avec les conséquences de ce que j'ai appliqué. Deuxième raison aussi, accompli, mais aussi propre à toutes bonnes œuvres. 1 Timothée 3, 14, 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que ça veut dire que c'est juste dans le bâtisse d'Église qu'on va savoir comment se comporter? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la réelle maison de Dieu. Paul il dit, si je tarde, tu vas savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Donc, en toi-même, dans ton propre corps. Et aussi, la maison de Dieu, c'est au travers des frères et sœurs. Parce que on est tous des pierres vivantes. Donc, au travers des chrétiens, et comme en nous, on va savoir comment se conduire si on a la pleine révélation de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Argument numéro 6. Depuis la création du monde jusqu'à l'enlèvement de l'Église, avant la Grande Tribulation, il y a 625 prophéties bibliques. Groupe de versets qui amènent une prophétie biblique. C'est concernant les choses qui devaient se passer. La prophétie biblique, c'est un annonce des choses qui devaient se passer. Il y en a 625, depuis Adam et Ève jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Présentement, toutes les 625 sont réalisées. Preuve à l'appui, j'ai un gros livre chez nous qui les détermine tout au complet. Mais maintenant, l'Ancien Testament, pensez-vous que ça s'arrête à l'enlèvement de l'Église? Non. Il y a énormément de choses qui concernent les choses du futur. Donc, comment qu'on peut avoir une lumière des événements du futur sans l'Ancien Testament? Je vous pose une question. Selon vous, comment le Seigneur Jésus va revenir? Comme un roi. De quelle manière va-t-il revenir? À l'instant même qu'il revient, là, maintenant qu'il revient là, qu'est-ce qui va se produire? En guerrier, en... Comment? En guerrier, en... Tout le monde va le voir. C'est ça. OK. Mais vous n'avez pas une idée précise. Un homme ordinaire? Non. Non, mais c'est une idée comme ça. Glorieux. Je vous lis un texte de l'Ancien Testament. Le texte, c'est dans Zacharie, chapitre 14, verset 1 à 21.
Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans les vallées et dans les de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, le roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront de la moitié. Et puis là, ça continue. C'est dans l'Apocalypse, ça? C'est un événement de l'Apocalypse, C'est ça. mais qui est enseigné où? Dans Zacharie, dans l'Ancien Testament, Ça, c'est le chapitre. chapitre 14. Voyez-vous, c'est que nous avons des révélations sur notre Seigneur, sur sa deuxième venue, ou même pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Alors voyez-vous combien de fois qu'on se prive de connaître les événements du futur avec un vieux livre qui ne sert plus à rien. Non, c'est un livre d'hyper-actualité. D'hyper-actualité, ça parle de notre Seigneur Jésus, comment il va-t-il revenir, comment est-ce qu'il va agir. Écoute, ça va être ni jour, ni nuit. Il va y avoir du froid, de la glace. Il va venir sur le mont des Oliviers. Ça va se fendre en deux. Ça va être extraordinaire. Mais quand il dit que je vais rassembler toutes les nations, oups, la grande vallée d'Armageddon, où ce que tous les hommes du monde entier vont se réunir là pour faire la guerre à Jérusalem et à son maître. Le ménage. Oui. Le grand ménage. Argument numéro 7. Ne reste pas là. C'est un ordre du Seigneur d'observer et à observer les lois de l'Ancien Testament. Oh, mon ami. Là, je vais me faire garrocher des cailloux si je dis ça, sans explication. C'est un ordre du Seigneur Jésus d'observer la loi de l'Ancien Testament et de faire observer ces lois-là. La preuve. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis la vérité, je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Oh! Oh! Premièrement, Jésus est en train de nous dire que la loi ne disparaîtra jamais. L'Ancien Testament ne disparaîtra jamais jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? La consommation des siècles. Ou ce que, quand Christ va venir établir son royaume final sur terre pour l'éternité. Un. Deuxième des choses, celui qui supprime, celui qui va enseigner à supprimer l'Ancien Testament, va être appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Je m'en viens avec les raisonnements que les gens vont me dire, là. Voilà. Mais celui qui va observer, puis qui va enseigner à observer l'Ancien Testament, va être appelé le grand dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire attention. Est-ce que j'ai dit qu'il faut observer les lois sacrificielles, les sacrifices d'animaux? Non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'on n'a plus à observer la loi sacrificielle. Est-ce que nous avons à observer la loi cérémonielle? Comme il y a des chrétiens des fois qui disent, moi je pratique le sabbat. Non, on n'a plus à observer le sabbat. Le sabbat, Christ est maître du sabbat. Puis on ne commencera pas un débat sur le sabbat, mais
On pourrait en parler bien longtemps. OK? Puis je pourrais vous amener des arguments bien pleins dans le Nouveau Testament qu'on a pu observer le sabbat. Les fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, toutes les lunes, les sabbats, ces choses-là, on a pu observer ça. Mais qu'est-ce qui nous reste? Savez-vous que les 10 commandements se retrouvent tous dans le Nouveau Testament, à l'exception d'un seul, le sabbat. Tu n'es pas obligé de l'observer. Mais les 9 autres commandements de la loi, ce qui est la loi morale, c'est là. C'est même pas juste là. C'est même, en frais d'intensité, c'est frais même augmenté. Quand Jésus disait, dans l'Ancien Testament, c'est marqué, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu commets un adultère. OK? Ou tu ne commettras point d'adultère. Jésus dit, ça va plus loin que ça. Si tu regardes une femme dans ton cœur pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. C'est marqué, honore ton père et ta mère. C'est marqué dans l'Ancien Testament quoi? Qu'est-ce que c'est marqué dans l'Ancien Testament? Ben ça, honore ton père et ta mère. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est marqué quoi dans Éphésiens? Enfin, obéissez en tout. C'est pas juste une question d'honorer, c'est une question d'obéir en tout. Parce qu'il dit c'est agréable au Seigneur. OK? Je vous donne un exemple. Je pose une question à quelqu'un. Gilbert, tu vois quelque chose qui m'appartient, qui est dans un trou, que j'ai perdu. Est-ce que tu vas le garder chez vous? Mettons, je suis parti 3 mois en voyage à Vancouver. Est-ce que tu vas le garder chez vous jusqu'à temps que j'arrive et tu vas me le redonner? J'espère que oui. Il va peut-être appeler ta femme, tu ne veux pas partir ici. C'est ça. Mais mettons qu'on n'est pas là, tu vas garder ça chez vous pendant 3 mois, le temps que je revienne, tu vas me le redonner avec. T'avoue que c'est à Noël dans l'Ancien Testament. Si ton frère a perdu un bœuf ou quelque chose qui était à lui pendant X nombre de temps, il va falloir que tu le gardes chez toi et que tu le redonnes quand il arrive. C'est une loi qui est dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? La loi morale, la loi de vie. Tu sais, on dit, oh, dans l'Ancien Testament, on n'a plus besoin de ça. T'avoue que les hommes mouraient jeunes avant 40, 45 ans, 30, 35 ans, mouraient du scorbut, mouraient de toutes sortes de maladies. Savez-vous comment est-ce que les hommes ont découvert qu'il faudrait qu'ils mettent des égouts dans leur maison? Et ils ont lu l'Ancien Testament. Hey, dans l'Ancien Testament, Dieu disait de prendre ses excréments et d'aller les mettre en dehors du camp. Ah, peut-être ça serait pas pire qu'on mette des égouts en dehors de la ville qui ne s'arrêtent pas. Parce qu'il y avait le monde qui faisait ça d'une chaudière, un pot, puis ils tiraient ça à côté de la porte. Là, il y avait des maladies, le rat, le scorbut, tout. Puis à un moment, ils ont ouvert la Bible et ils ont fait ça ferait peut-être intelligent de mettre ça en dehors du camp, en dehors de la ville. C'est une règle de principe de vie de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, les gens qui sont les plus prospères financièrement en agriculture, ça vous dit qui? C'est les Amish. Savez-vous pourquoi? Ils respectent des temps de repos pour la terre. Leur terre produit 3 puis 4 fois plus gros. Les Indiens, Pas plus les Indiens, mais les Amish, c'est des gens qui respectent les lois de l'Ancien Testament pour les repos de la terre. Leur terre, les arbres sont gros de même, il n'y a pas de cure-dents chez les autres. Les autres, on a des cure-dents. Les autres, ils ont des méchants bio. Mais ils observent des lois morales, des choses en même dans l'Ancien Testament. Savez-vous, c'est ça que Christ disait. C'est plus la loi cérémonielle, la loi sacrificielle, c'est vraiment la loi morale. Celle des règles de conduite envers les gens, des règles de bonté, de justice. Paul il disait, celui qui fait un usage légitime de la loi, c'est pas mal. Faire un usage légitime de la loi, c'est dans Galates chapitre 1. Faire un usage légitime de la loi, c'est pas mal. C'est ça s'appelle légitime, quand c'est bien, c'est bon. OK? Puis même dans 1 Corinthiens 11, verset 1, c'est marqué « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Être imitateur de Christ. Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Christ est venu pour accomplir la loi. Oui, pour nous, pour toutes sortes de raisons théologiques et spirituelles devant Dieu. Mais Christ pratiquait la loi. Pratiquait la loi. C'était lui-même, par le Saint-Esprit, qu'il l'avait fait écrire, parce qu'il est une des personnes de la Trinité. Argument numéro 8.
Sans l'Ancien Testament, on ne pourrait pas connaître Dieu conformément à sa personne. C'est impossible. Qui vous enseignez que Dieu a tout créé? Ancien. La première fois que tu as vu que Dieu est créateur de toutes choses, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première des choses. Qui pense que Dieu est saint? Beaucoup de monde. Qui pense que Dieu est 3 fois saint? Pourquoi vous dites ça? C'est écrit où? Ancien Testament. Savez-vous que c'est la seule chose que Dieu est 3 fois ce qu'il est? La sainteté de Dieu. Dieu n'est pas 3 fois amour. Il est amour. Il est lui-même, sa personne est amour. Mais il y a une particularité dans Isaïe chapitre 6, verset 3, c'est marqué, nous savons que Dieu est saint. Même les anges disent, Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu. Pourquoi? Ça nous apprend que Dieu est pas juste parfait, il est 3 fois parfait. 3 fois la sainteté extrême. C'est lui, mais 3 fois. Imaginez-vous quelqu'un de saint, tu rencontrais le Seigneur Jésus, c'était la perfection totale. Mais imaginez-vous, Dieu est 3 fois comme ça. Mais la seule fois que tu apprends de Dieu, cette chose-là, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, il te manque énormément d'informations si tu n'as pas l'Ancien Testament avec toi. Et puis, quand Jésus a dit « Je suis » dans le Nouveau Testament, il dit avant qu'Abraham fût « Je suis ». Tu dirais ça à un Québécois, il ne faut pas dire grand-chose. Pourquoi que les Juifs ont pris des pierres et ont voulu le lapider? Parce qu'il savait. Jésus a fait allusion à exactement quelque chose. A fait allusion, quand Dieu a dit dans l'Ancien Testament, « Je suis celui qui est ». Pas Abraham, mais Moïse disait, « Ouais, mais c'est qui je vais dire qui m'a envoyé ici? Il va voir le peuple. » Il dit là, c'est « Je suis ». Quand Jésus a dit « Je suis » aux Juifs, les Juifs ont voulu poigner des cailloux et lapider parce qu'ils comprenaient très bien ce que Christ venait de dire. Parfaitement. Donc, s'il n'y avait pas eu la révélation de l'Ancien Testament, ça aurait passé pareil comme s'il aurait dit, mettons, si Jésus aurait dit dans le temps des Juifs, ouais, j'ai pris mon iPad et puis j'ai texté mon voisin. Les Juifs l'ont regardé. C'est quoi que tu dis là? Je comprends pas. Ça n'a pas rapport, ça. Parce qu'il aurait parlé avec un autre langage d'une autre époque. Mais là, il dit « Je suis ». Dites-vous une chose, ils ont très, très bien compris. Quand Jésus est arrivé dans le jardin de Gethsémani, ils sont venus chercher avec une cohorte. OK? Il y avait 600 hommes environ. Quand ils ont demandé, Jésus a dit « Qui cherchez-vous? » Jésus de Nazareth. Jésus a dit « C'est moi ». C'était le même terme que « Je suis ». Sauf qu'il y en a un qui était dans une langue, en hébreu, quand il dit « Je suis ». Quand il dit « c'est moi », c'était en araméen. Il dit « c'est moi ». Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont tous tombé comme morts à terre. Voyez-vous? Si on avait cette expression-là de dire « je suis » dans l'Ancien Testament, on n'aurait jamais compris la révélation, qu'est-ce que Christ nous disait. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça prend la révélation de l'Ancien Testament. Argument numéro 9. S'il n'y avait pas l'Ancien Testament, nous ne pourrions jamais comprendre le Nouveau Testament. Et puis ça, c'est pas des farces. Si tu n'avais pas l'Ancien Testament, le 3/4 du Nouveau Testament pour nous serait complètement quelque chose dans le vent. C'est comme si tu arriverais à la fin d'un film, et là tu vois que le gars, il est arrivé quelque chose, mais il te manque le 3/4 du film. Là, tu vas te dire, ouais, mais comment c'est qu'il a fait ça? Comment c'est qu'il a dit ça? Comment c'est que c'est ça? Comment c'est que c'est ça? Toi, tu resterais sur ta faim, tu serais, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vous en donne des exemples. La nouvelle naissance. Tout le monde connaît le texte classique. Nicodème vient voir Jésus. Nicodème est un docteur de la loi. Et puis là, il y a un texte qui se produit. Jésus répondit. Pourtant, Jésus, avec d'autres personnes, il a comme expliqué plus en longueur. Mais avec Nicodème, quand Nicodème est arrivé, Jésus, c'est comme s'il n'avait pas pris son temps, là. Il est allé directement au but.
Parce qu'il s'adressait avec un docteur des Écritures. Il dit, Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu demanderais à la plupart des chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Tu attendrais des je sais pas trop. Là, tout le monde essaierait avec son explication. Savez-vous que ce terme-là, ça vient de l'Ancien Testament? Je vous révèle l'appui. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Puis, c'est pas pour rien que Jésus a dit ça. Puis, il a dit à Nicodème, tu es un docteur de la loi, puis tu sais pas ça. Et pourtant, il parlait de la nouvelle naissance. On pense tous que la nouvelle naissance, ça vient du Nouveau Testament, puis que Jésus a sorti ça. Hein, ouf, pouf, ça a sorti de nulle part. Non. N'oublions jamais que Christ était totalement ancré dans l'Ancien Testament. Fait que, si on prend Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » On va remarquer dans le même texte que Jésus parle à Nicodème. Il parle d'eau, il parle d'esprit, puis après ça, il s'en va dire, tu ne sais pas de où que l'esprit va, où est-ce que l'esprit conduit. Ces termes-là, c'est des choses de l'Ancien Testament. Là, je ne ferai pas un exégèse du texte d'Ézéchiel, mais il dit, je vais vous purifier d'une eau pure, puis je vais mettre en vous un esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, pur? L'eau. L'eau, c'est un symbole de la purification, de repentance. Mais ça ne prend pas juste la repentance. Ça prend l'Esprit de Dieu aussi, qui te donne la vie éternelle. Donc, c'est pour ça qu'il disait à Nicodème, tu es un docteur de la loi, puis tu ne connais pas ça. C'était dans l'Ancien Testament. Dans Jean chapitre 3, verset 14, c'est marqué, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'as pas dans le livre des Nombres? Nombre 21, verset 1 à 9, qu'on ne lira pas, mais c'est de là que Jésus prenait ça. Il y avait toujours une allusion à l'Ancien Testament. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, sans l'Ancien Testament, on ne peut jamais avoir une pleine compréhension du Nouveau Testament. Il faut la clarté de l'Ancien pour approfondir le Nouveau. C'est comme si on dirait, messieurs, mesdames, vous allez nourrir vos enfants avec du jello, des pogos et des hot dogs. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Au début, c'est bon goût. À un moment donné, il va me manquer. Il va manquer des 4 groupes alimentaires. On nourrit-tu des enfants avec des Fruit Loops? Non. On peut vous mentir, on peut vous dire sur la boîte de Fruit Loops, c'est rempli de vitamines. C'est bon pour la santé. Mais c'est un mensonge. Donc, il faut peut-être toute l'entière des choses. Bon, maintenant, Jésus, en conclusion, Jésus a dit dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. Il disait ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand Jésus disait ça, il a pris ça dans le livre du Deutéronome. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Un homme dans une île déserte pourrait dire en dedans de lui, j'ai des besoins. Je ne sais pas ce qu'il me manque. Il me manque quelque chose. Mais j'ai des besoins, quelque chose qui me manque. Mais quoi? Je ne sais pas. Mais pour le chrétien qui ne va pas dans l'Ancien Testament, il ne sait pas. Il manque quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. Il me semble que je ne comprends pas assez le Nouveau Testament. Il me semble que j'ai soif de découvrir quelque chose d'extraordinaire, mais je ne sais pas quoi qui me manque. C'est comme, mais je ne sais pas. Ça me fait penser à un homme ici sur une île déserte. Il ne sait pas qu'il manque sa femme. Il ne sait pas qu'il manquerait une future femme qui pourrait être bien avec lui.
Il ne sait pas qu'il pourrait avoir l'amour des enfants. Il ne sait pas. Il n'a pas vu d'enfant. Il n'a jamais vu de femme de sa vie. Il est né sur une île déserte, mais il manque quelque chose. Ah, il y a de quoi nourrir, là, tu sais, puis il peut manger, il peut se débrouiller un peu, mais il manque quelque chose d'essentiel à l'être humain, le contact humain. Donc, c'est la même chose avec l'Ancien Testament. Si tu es toujours fixé sur le nouveau seulement, un jour tu vas dire, il me manque quelque chose. Et tu ne sauras pas quoi. Et voici un dernier texte qui est écrit dans le psaume 95-10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et savez-vous pourquoi? Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Comment connaître les voies de l'Éternel si ce n'est pas par toute la révélation de Dieu? Puis c'est marqué qu'il a même dit, j'ai cette race en dégoût, la race du peuple juif. Pourquoi? Ils ne connaissent pas mes voies, puis leur cœur est égaré. Donc, sur la terre, si on ne veut pas s'égarer, on devrait s'arrêter aux écrits de l'Ancien Testament. Prions. Seigneur Dieu et Père, apprends-nous à vraiment avoir un cœur ouvert sur ta parole, toute ta parole, pas juste la moitié, pas juste le corps, mais de faire mienne nos paroles, que l'ensemble de ta parole est la vérité, de s'arrêter, d'étudier, de comprendre tout ce que ta parole nous dit. Enseigne-nous, corrige-nous par cette parole. Je te demande ça au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.